Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 4 décembre. Je viens de déposer mon fils à l'école. Il fait super froid. Là je vais rentrer rapidement à la maison. Je vais prendre mon sac et je vais aller chercher du café. J'ai pas de café ce matin, donc je vais être obligée d'aller au petit carrefour à côté de chez moi pour aller chercher du café. Je voulais regarder également si j'ai des carottes, parce qu'à midi j'aurais voulu faire des pommes de terre avec des carottes et de la viande hachée. Je vais vérifier tout ça et puis je vais aller au petit carrefour chercher mon petit café. Parce que moi je peux pas rester sans café toute la journée. Donc je viens de rentrer, j'ai pris deux petites baguettes comme ça. J'ai pris également du fromage. Parce qu'on n'a plus de fromage et je sais que souvent j'ai acheté du fromage... Enfin, j'ai acheté en gros en début de mois et j'ai remarqué en fait que personne ne finit le fromage quand il y en a beaucoup. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète de temps en temps et je change à chaque fois le fromage. Ça évite le gaspillage. Comme ça, dès qu'il est terminé, je reprends un autre fromage. J'ai pris également du café, voilà, du café Senseo comme ceci. Il est super bon celui-là. Allez les amis, on se détend. C'est vrai que ce matin, je suis pas de bonne humeur. C'est très rare que ça m'arrive, mais voilà, il y a des jours comme ça, je suis pas de bonne humeur. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc ce matin, c'est un petit peu la course. Là, je suis en train de vous filmer avec des lumières artificielles. Étant donné qu'il fait pas beau, franchement, il fait vraiment pas beau. Et du coup, il fait tout sombre dans la maison. Et pourtant, j'ai du jour des deux côtés. Mais je comprends pas, voilà, il fait sombre et du coup je suis obligée d'allumer les lumières à chaque fois que je prends ma caméra. Tout le monde est parti, donc il n'y a personne, je suis toute seule à la maison. Ouah, qu'est-ce que ça fait du bien. Un peu de calme, ça fait du bien, vraiment. Hier, donc, on était invités chez ma soeur sur Annecy, donc on a mangé chez ma soeur. J'ai fait mon ménage samedi matin, donc j'ai vraiment tout nettoyé, le salon, la salle, les deux salles de bain. Enfin, j'ai vraiment fait la totale samedi. Et en fait, dimanche, sachant qu'on était invité chez ma soeur pour midi, donc je me suis dit que j'allais me lever tôt pour justement faire le linge et tout. Finalement, on s'est couché super tard parce qu'on a regardé la Star Academy avec mon chéri et mes enfants. Et donc ça s'est terminé quand même vers 1h du matin, donc on s'est couché tard, ce qui fait que je me suis réveillée, c'était 8h30. Donc j'ai eu juste le temps de lancer une seule machine, donc où j'ai mis les affaires des enfants. Je leur ai dit vraiment les priorités pour lundi et on verra dans la semaine, je lancerai d'autres machines. Donc voilà, donc c'était déjà la course dimanche. Après on est parti manger chez ma soeur. Franchement c'était top. Donc on est rentré, les enfants ils avaient fait leurs devoirs. Enfin, ils avaient commencé quand même une grosse partie des devoirs. Ils les ont finis quand on est rentré. Donc, on est rentré à peu près vers 18h30, 19h par là. Clairement, on avait tellement bien mangé chez ma soeur que le soir, on n'a rien mangé. Il n'y a que mon fils qui a mangé d'ailleurs. Parce que lui, il n'a pas trop mangé à midi. Donc, je lui ai redonné à manger le soir. Ensuite, tout le monde est parti se coucher. Et moi, avec mon chéri, on a regardé un film catastrophe sur TMC, je crois. Et en fait, on n'a même pas réussi à finir le film, on est parti se coucher. En plus, je sais pas qui c'est qui a touché le bouton du radiateur, du coup, le radiateur il était à 5, alors que d'habitude on le met vraiment à 3. Et j'ai senti dans la nuit, j'avais super chaud et tout, j'étais obligée d'éteindre le radiateur. Enfin bon, ça m'a réveillée. Donc voilà les amis, la semaine dernière c'était mon anniversaire le 30 novembre. J'ai eu ma belle-mère qui m'a offert toute une routine de soins de la marque Biotherm. Donc c'est anti-âge, c'est une gamme anti-âge. Et que je vous ai mis, d'ailleurs je vous ai mis un petit short sur les produits. Je sais pas si vous regardez mes shorts, mais en tout cas voilà, j'essaye quand même de temps en temps de vous faire des petits shorts quand je peux pas poster la vidéo. Ensuite, j'ai été gâtée également par ma maman qui m'a offert des places pour aller voir Slimane parce que je suis une fan de Slimane. Et voilà, je suis une grande fan en tout cas et je suis super contente d'aller le voir au mois d'avril, je crois. Voilà. Sinon, j'ai été gâtée également hier par ma soeur aussi qui m'a offert un bon d'achat chez Sephora pour acheter mon parfum parce qu'elle n'était pas sûre que c'était le bon parfum vu qu'il y avait deux sortes. Donc là, je l'ai commandé hier parce qu'il était en promo. Donc en rentrant sur mon téléphone,
Je l'ai commandé parce que ma soeur elle m'a montré que le coffret il était en promo si c'était celui-là que je voulais. Donc voilà, donc je l'ai commandé et je vais vous le montrer. Donc c'est le parfum de chez Rocha. Alors c'est vrai que dit comme ça, tout le monde est un petit peu étonné en me disant que c'est un parfum plutôt, on connaît tous Rocha, c'est un parfum plutôt pour les personnes âgées. Mais je vous assure que ce parfum, il est vraiment pas pour les personnes âgées. Après, tout le monde, évidemment, peut le mettre, mais voilà. Mais on va dire qu'ils se sont quand même ils se sont quand même renouvelés par rapport à ce qu'on connaît de la marque Rocha en tout cas. Ce matin, j'ai du travail. Comme vous voyez, je suis pas du tout maquillée. Je n'ai pas d'entretien aujourd'hui. J'ai que des appels téléphoniques. J'ai fait mes petits soins ce matin. Mais voilà, je me suis pas maquillée, clairement, j'ai pas eu le temps ce matin. Et je vous laisse, je vais aller travailler et puis je reviens vers vous plus tard. Je suis vraiment énervée aujourd'hui, je sens que c'est pas ma journée aujourd'hui. J'ai le gérant qui me répond pas au téléphone, ça devient pénible. Voilà, j'ai essayé de l'appeler déjà lundi dernier, il m'a pas répondu. Je lui ai laissé toute la semaine et il n'a pas répondu. Donc je l'ai rappelé ce matin, je suis tombée sur le répondeur. Et c'est trop énervant parce que j'ai un pâtissier que j'ai déjà envoyé à l'entretien, qui s'est très bien passé d'ailleurs l'entretien, c'est ce qu'il m'a expliqué, parce que moi j'ai pas eu le gérant. Mais je reste toujours en contact avec les candidats, donc je l'ai eu jeudi, je crois jeudi ou vendredi. Je lui ai demandé comment ça s'est passé son entretien parce qu'il avait, en fait, il a eu un entretien au téléphone avec le gérant et ensuite ils lui ont dit qu'il le rappelle pour un entretien physique. Donc il a fait son entretien physique, ça s'est très très bien passé. Mais il s'avère qu'il prend 2 semaines de vacances, donc pour les vacances de Noël. Et donc quand il a expliqué au gérant qu'il prenait 2 semaines de vacances, donc le gérant il a changé un petit peu de tête. Parce que moi j'aimerais vraiment clôturer ce dossier et passer à autre chose en fait, aller commencer à chercher d'autres clients. Parce que j'aime pas m'éparpiller sur plusieurs clients. Et puis j'ai pas l'esprit tranquille étant donné que c'est mon premier client, donc j'aimerais vraiment clôturer ce dossier avec lui. Pour pouvoir en fait me sentir un peu plus libre et commencer à chercher d'autres clients. Pour l'année 2024 qui s'annonce, je l'espère, mieux que l'année 2023. Je suis vraiment énervée là. Il n'y a rien qui se passe comme je veux. C'est infernal. Franchement, c'est infernal. Comme je vous ai dit, vraiment dans ce métier, il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de bas quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bas que de hauts. Franchement, ça devient agaçant. Ça devient insupportable parce que moi j'essaye d'aller vite, j'essaye de répondre aux attentes en fait du gérant. Mais c'est vrai que si en face j'ai pas une réponse réactive, ça traîne comme là, voilà, ça traîne. Je sais pas, je comprends pas parce que c'est lui qui ouvre son restaurant fin décembre, début janvier. Donc il devrait être plutôt affolé, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Les amis, pour midi, ça sera des pommes de terre à l'eau ainsi que des carottes. Je trouve qu'on a mangé assez de cochonneries ces derniers temps. Ça va être vraiment un repas très léger, très rapide. Mon chéri n'est pas à la maison, il est en formation, donc il s'est fait des sandwichs pour le travail. C'est ce qu'il y a de plus pratique en tout cas pour lui. Et les enfants, comme je sais qu'à midi, ils mangent jamais beaucoup. Généralement, c'est vraiment le soir qu'ils mangent. Donc, on va faire quelque chose de très léger. Alors, je voulais juste vous en parler. Vous savez, je prends des gros sacs de 5 kg comme ceci que j'achète au grand frais. En fait, je me suis rendu compte que au Carrefour, à côté de chez moi, pour 2,5 kg, ils les vendent 6,50 € et là, je les prends à 4 €, enfin même pas 5 €, donc pour 5 kg. Et en plus, j'aime beaucoup leurs patates. Je sais pas c'est quoi comme marque, je crois que c'est des Agatha, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, je vous dis parce que c'est vrai que les petits sacs, des fois, ils sont un peu chers. Et même, j'ai vu que même à Intermarché, pour 2,5 kg, ils les vendent quand même 4 €. Donc là, on est quand même sur un prix assez raisonnable au grand frais.
On a tendance à penser que le Grand Frais il est beaucoup plus cher que les autres magasins, mais c'est vrai que ça dépend des produits, ça dépend ce que vous achetez. Donc voilà, je voulais juste vous donner ce petit bon plan pour ceux qui recherchent des pommes de terre pas chères. Je vais terminer donc d'éplucher mes pommes de terre et mes carottes que je vais assaisonner avec un filet d'huile d'olive et un peu d'ail et ça ira très bien. Donc là, je vais les faire cuire à la vapeur en premier et ensuite je vais les assaisonner rapidement avec, avec de l'huile d'olive et un peu d'ail. Et c'est très bien pour ce midi. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais finir d'éplucher mes petites carottes et mes pommes de terre. Et puis je vous retrouve juste après. Il est actuellement 15h35. Je viens de me faire un petit café. Voilà, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur. J'ai eu aussi un entretien en visio avec un collègue. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé en visio. Puisqu'il était absent, donc voilà, on a pris un peu le temps de se parler que tous les deux. Alors, sinon, j'ai dit à mon fils que cet après-midi, je viens pas le chercher. Je lui demandais de rentrer tout seul, donc je sais pas si il va le faire clairement parce qu'il n'est jamais sorti tout seul. Alors je peux pas trop filmer avec mon... Je peux pas filmer avec ma caméra parce que clairement si je sors la caméra il y a tout le monde qui va me voir et je suis pas très à l'aise encore pour filmer avec la caméra. Donc je vais essayer de le filmer avec mon portable pour voir comment il va faire et si, s'il va sortir ou pas, s'il va rentrer à la maison tout seul ou pas. Alors je le fais pour... on va dire pour le responsabiliser un petit peu parce qu'en plus il a un petit peu peur donc ça lui permet de plus avoir peur. Mais voilà, ça le rend un petit peu plus autonome. Donc je vais faire le test aujourd'hui puisque la dernière fois mon test il a échoué. Je viens de récupérer mon fils, donc on est rentré à la maison. Je voulais lui faire la farce mais comme j'ai vu qu'il mettait du temps à sortir, donc je me suis un petit peu inquiétée et je me suis avancée vers la porte d'entrée de l'école et finalement il m'a vue. Il venait juste de sortir. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu inquiétée parce que normalement il sort à 16h10 et là il était presque 15. Et du coup je commençais à paniquer, j'ai vu qu'il y avait plein d'enfants qui sont partis. Mais le problème c'est qu'il y avait des bus devant la porte d'entrée et comme j'étais cachée donc je pouvais pas le voir. Je me suis dit peut-être qu'il est en train de pleurer à l'intérieur devant la maîtresse en lui disant que je suis pas là et tout. Donc je me suis avancée un petit peu et quand je me suis avancée vers la porte, et ben il venait juste de sortir, voilà. Et finalement il m'a vue, donc voilà, je suis dégoûtée. Donc là je viens de me faire une tasse de thé, voilà, dans ma belle tasse que mon beau-frère il m'a offert pour mes 18 ans. Et je l'ai toujours parce que je l'adore cette tasse et pour moi c'est au-delà d'une tasse. Voilà, c'est un geste qui compte énormément pour moi. Il m'a toujours suivi dans tous mes déménagements et je l'ai toujours gardée intacte. Donc j'espère que je vais la garder aussi longtemps que je peux en tout cas. Et bah écoutez, je viens de sortir le pot de Nutella. Je sais que c'est pas bon, c'est très rare quand je goûte, mais c'est vrai que quand il y a du pain frais comme ça, moi j'adore. Et voilà, du coup je suis tentée pour goûter avec les enfants du Nutella. Bon bah tant pis, on va se faire plaisir. Je pense que je vais vous laisser ici. Je vais terminer le goûter avec mon fils et puis il y a mon chéri qui va rentrer à 17h. Donc j'aimerais prendre un peu de temps voilà, pour se poser tranquillement et tout, pour se retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour des aventures. Bye bye!